Dans quel monde vit le PDCI de Traoré Soumaïla Bredoumi? Ah, le grand orateur du PDCI, Traoré Soumaïla Bredoumi, semble résider dans un univers parallèle où il est le seul à repérer le mal à chaque coin de rue. L'enfant terrible de M. Traoré adore dénoncer des scandales imaginaires, fruits de son esprit fertile. Comment lui faire comprendre que son propre parti, le PDCI, a détourné 18 milliards de francs CFA en 1999, entraînant presque le gel du soutien de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire. Si ces accusations de scandale contre le pouvoir actuel étaient fondées, pourquoi donc le FMI et la Banque mondiale, géants de la finance internationale, continueraient-ils à avoir confiance en la Côte d'Ivoire? Traoré Soumaïla Bredoumi veut chercher des scandales qu'il veut coller coûte que coûte au régime du président Dr Ouattara. Et donc depuis un certain moment, il invente des choses, il invente des faits, mais malheureusement, le régime d'Alassane Ouattara n'est pas le régime de Bédié ou le régime du PDCI corrompu. Et ce qui fait que tout ce qu'ils recherchent là, c'est dans leur imaginaire. Comme eux avaient détourné 18 milliards en 1998, Tidiane Thiam lui-même avait Bédié, ils auraient voulu que ce soit la même chose. Quand Bédié a traité les fonctionnaires de la Banque mondiale et du FMI de petits fonctionnaires et que des sanctions ont été mises sur la Côte d'Ivoire, ils auraient voulu que le président Ouattara soit dans la même condition. Le dernier rapport du FMI est sans équivoque. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès énormes dans la gestion des ressources. Les experts financiers ne cessent de nous envoyer des fleurs. On aurait bien voulu que le régime de Ouattara soit peint en noir, mais la réalité est aussi que ceux-mêmes qui donnent l'argent là sont satisfaits de la Côte d'Ivoire, M. Soumaïla Bredoumi Traoré. Pendant ce temps, l'Union européenne a pointé du doigt la gestion catastrophique du PDCI dès 1993. Dès leur prise de pouvoir, là, des fonds destinés à lutter contre le sida, le VIH, et à améliorer le système hospitalier de la Côte d'Ivoire se sont mystérieusement évaporés entre 1993 et 1999. Et n'oublions pas l'argent des élections de 1995 disparu comme par magie. Soumaïla Traoré, Bredoumi, vous avez détourné, toi, Tidiane Thiam et le PDCI avec Bédié là, l'argent qu'on devrait prendre pour organiser les élections en 1995 là, l'argent a disparu. L'argent des Sidéens, des gens comme vous qui n'avez pas honte, qui n'avez pas peur, vous prenez, vous volez l'argent des gens qui ont sida. Vous là, vous ne méritez pas de parler devant les Ivoiriens. À chaque époque, notre héros Soumaïla Traoré Bredoumi devrait être sourd, muet et aveugle ou encore au biberon. Soumaïla, si toi tu es en train de têter biberon, là, le monde a avancé et les gens ont évolué. Il faut continuer à mettre tétine dans ta bouche. Les Ivoiriens se souviennent bien de cette époque sombre des détournements et des scandales, comme aussi de celui de l'ivoirité qui a laissé des cicatrices profondes. Chaque parti a dû faire ses preuves et les Ivoiriens savent apprécier les différentes périodes. De 1993 à 1999, ce fut l'âge d'or des financiers politiques du PDCI, culminant un coup d'État. Entre 2000 et 2011, c'était les scandales financiers et sécuritaires qui ont pris le relais avec une rébellion et des détournements des fonds par le régime à travers les détournements du secteur café-cacao. Et de 2011, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres et tout le monde peut en témoigner. À travers les infrastructures, à travers l'électricité, à travers la santé, l'enseignement supérieur, les universités, tous les secteurs de la vie économique ivoirienne sont en pleine progression. Aujourd'hui, grâce à la sécurité, Traoré Soumaïla Bredoumi se déplace en toute aisance et organise des conférences de presse presque partout pour déclarer, par exemple, que l'autoroute du Nord a été conçue par Chaka Dian, alors que ce dernier avait entre 8 et 14 ans à l'époque. Traoré Soumaïla Bredoumi, c'est sûr que tu vis dans un monde parallèle où
vous et vos partisans du PDCI, vous souffrez de voir la Côte d'Ivoire se développer. Ça brûle vos rognons de voir que la Côte d'Ivoire prospère économiquement. Et ça vous gêne de voir la Côte d'Ivoire rester politiquement stable. Mais vous rêvez de revenir au pouvoir pour redorer la santé financière et espérer figurer parmi les puissants. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas à votre service et la Côte d'Ivoire ne sera pas au service d'un clan. La Côte d'Ivoire est au service des Ivoiriens. C'est de cela qu'il est question. C'était un texte de M. Yacouba Doumbia que j'ai dénaturé, mais je vais maintenant donner mon commentaire. Je vais dire à Soumaïla Bredoumi et à son patron, voilà un vieillard avec les coplis là. Dans notre village là, ce sont les vieillards qui disent aux enfants d'aller faire commission. Mais le PDC est tellement tombé là, que c'est un bambin comme Chakadjan là, qui a encore la tétine dans sa bouche là. C'est lui qui vous dit venez ici et puis lui vous envoie. C'est une honte pour vous. Soumaïla Bredoumi Traoré, toi et puis Copli là, vous êtes une honte. Ça veut même être un vieux qui se respecte là, vous ne connaissez pas. Un vieux qui se respecte à un certain moment, tu t'assois là et puis c'est toi qui envoies les enfants. Mais aujourd'hui là, c'est le petit Sénégalais Wolof là. C'est lui il s'assoit, il a tétine dans sa bouche, il enlève tétine là et puis il vous dit bon voilà, il faut aller enregistrer les gens. Bon voilà, toi Copli là, il faut sortir, tu vas insulter les gens. Mais lui-même il est là. Quand ça va se gâter là, il va dire c'est pas moi je les ai envoyés. Des vieux comme vous, vous allez venir vous arrêter. C'est lui qui nous a envoyés. Donc là, vos âges là, plus de 90 ans pour toi Copli là, ton âge n'a servi à rien. En ce qui concerne Traoré Soumaïla Bredoumi, lui, il veut se faire une santé financière, mais c'est déjà trop tard. Si les Ivoiriens faisaient preuve de maturité politique là, cette meute d'opposants déconnectés de la réalité, des personnes emprisonnées dans leur bulle de la vision amnésique, vous serez déjà au chômage technique. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous, les soi-disant opposants, de vous rendre un peu responsable vis-à-vis des Ivoiriens? Quand ce ne sont pas les mensonges à 2 balles, comme c'est le faire si bien Chakadjan, c'est le fils d'Abdoulaye Soumaré, alias Laurent, qui nous offre des propos démagogiques teintés de dénigrement. Mais vous devrez savoir une chose. Ceux qui votent en Côte d'Ivoire, là, qu'on appelle l'électorat ivoirien, là, ça ne se limite pas à vos militants fanatisés. Et donc, apprenez à respecter un peu les Ivoiriens. Apportez un peu d'idées nouvelles et des idées utiles. Apportez ça même, ne serait-ce qu'un seul jour. Vous êtes tellement inutile, tellement médiocre, que vous ne pouvez même pas apporter une seule idée qui soit utile. Hé, attendez, je vais vous dire la vérité. On ne crée pas un parti politique pour simplement dénoncer, pour simplement mentir. Ça s'appelle simplement faire preuve d'immaturité. Vous êtes des immatures. Et vous ne savez pas ce qu'on appelle faire la politique. Non, on a dénoncé. Il ne suffit pas de dénoncer. Il faut proposer. Il faut donner des solutions. C'est ça qu'on appelle un politicien. Donc là, ce que je vous recommande là, vous les gens du PDCI et des opposants ivoiriens là, faites votre mise à jour. Car les réalités de 2024 là, ne sont plus celles de l'époque coloniale. Pour tenter de combattre un colon imaginaire. Le colon imaginaire que Laurent Gbagbo veut combattre aujourd'hui en 2024 là, on n'est plus en 1960. Le fils de Soumaré Laurent Gbagbo là, le colon imaginaire que lui veut combattre là, on n'est plus en 1960, on est en 2024. Donc là, vous ne pouvez pas blaguer les Ivoiriens. Remettez-vous à jour. Et en ce qui concerne le PDCI, il faut que le PDCI fasse sa mise à jour en se disant pourquoi nous avons perdu le pouvoir un certain 24 décembre 1999. Vous avez perdu le pouvoir parce que vous étiez imbibé dans le tribalisme ivoiritaire et parce que vous étiez dans les détournements de fonds et vous étiez dans l'arrogance et dans l'aveuglement politique. Mais vous pensez que
vous voulez répéter les mêmes choses en 2024 avec un PDCI tribalisé, tribaliste, ivoiritaire, xénophobe, ça ne vous conduira qu'au même résultat du 24 décembre 1999. Et puis vous les opposants là, quand on vous prenne dans l'ensemble, ou bien quand on vous prenne individuellement là, les opposants ivoiriens n'ont aucune idée sur laquelle les Ivoiriens ont pu un jour dire nous sommes d'accord. Et ce qu'ils ont dit aujourd'hui là, ça fait que nous tous nous sommes d'accord. Ça n'a jamais existé. Qu'est-ce que cela démontre? Ça veut dire que nous avons affaire à une coalition d'opposants en décadence. Ça veut dire que nous avons affaire à des personnes qui sont là pour le culte de leur personnalité, pour leur propre culte oligarchique, pour leur propre promotion, et incapables d'apporter des idées nouvelles ou des idées qui peuvent faire converger les avis. Donc là, la politique vous dépasse. Et c'est pourquoi vous êtes toujours dans la promotion de la haine, dans la promotion du tribalisme comme le PDCI, comme Laurent Gbagbo. Vous êtes là pour faire les challenges de la mort. Chaque fois, c'est vous qui savez menacer, c'est vous qui savez faire sortir les idées. On va faire ça, on va faire ça. Ou bien simplement, dans la roubladise, dans le mensonge et dans la flagornerie. Mais pourtant, la réalité, elle est simple. Hein? Elle est simple. Ce sont ces mêmes mauvais comportements-là qui vous ont fait perdre le pouvoir, que ce soit le PDC ou même le FPI. Et quand on échoue à son examen, là, la sagesse recommande qu'on se mette à étudier avec ardeur. Les Ivoiriens de 2024, là, ils ne sont pas des zozos, ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas naïfs. Avec le passage de Ouattara au pouvoir, là, ça a ouvert les yeux et les esprits des Ivoiriens. Et plus personne n'est prêt à se sacrifier pour des improductifs en pleine ratonnade comme vous. Si les gens voulaient se sacrifier pour vous, là, Soro Guillaume, là, le soldat d'Henri Konan Bédié, là, pourquoi il n'a pas pu appuyer sa télécommande et puis il a perdu sa télécommande pour se retrouver dans le désert? Pourquoi votre désobéissance civile, qui était en réalité une insurrection djihadiste, a été un fiasco en 2020? Pourquoi Laurent Gbagbo Soumaré, après sa rencontre avec Bédié dans la plantation à Daoukro, pourquoi il n'est toujours pas installé confortablement au palais présidentiel de la Lagune Ébrié? Alors que l'envie de vous voir au pouvoir aujourd'hui est la chose qui vous gratte le plus. Ça veut dire que les Ivoiriens ne font plus rien avec vous. Des politiciens WC publics que vous êtes, vous pillez à 1000 lieues. Et ce n'est pas parce que vous, les opposants ivoiriens, vous êtes en plein décalage avec la réalité et que vous êtes en panne d'idées nouvelles et utiles que vous allez prendre le peuple pour un gros enfant. Ne prenez pas le peuple pour un zozo. Vous et vos lacunes là, ça se limite à vous. Et ça n'intéresse personne, ça n'intéresse plus les Ivoiriens. Nous on sait, votre souhait là, c'est qu'on puisse partir de crise en crise. Comme ça là, vous êtes heureux. Comme ça là, vous gagnez facilement sur le dos des Ivoiriens. Mais laissez-moi vous dire que les Ivoiriens sont fatigués des croque-morts que vous êtes, des morguiers que vous êtes. Les Ivoiriens sont fatigués de vous. La politique là, c'est pas un sport de la mort. La politique là, c'est le terrain des hommes qui ont des idées utiles et nouvelles. C'est le terrain des hommes qui ont de la compétence qu'ils veulent prouver à leur peuple et faire avancer leur peuple. Et vous, les opposants ivoiriens, là, vous n'avez ni idées nouvelles, vous n'êtes ni des gens compétents, et vous êtes des gens qui n'ont aucune pensée utile. Donc là, vous êtes disqualifiés de la politique.